Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et aujourd'hui on va parler de couleurs, donc qui va bientôt arriver. On va regarder les différentes cartes qui vont obtenir un Dokkan. On va regarder la carte du Neo God et je vous donnerai ensuite quelques conseils par rapport au portail, à savoir s'il faut invoquer ou pas. Donc on va commencer d'abord avec la présentation des différentes cartes qui vont arriver. Donc pour commencer, nous avons le Dokkan du Sauzer, voilà, le petit Sauzer, vous savez, la carte SR donc, qui se drop assez régulièrement, qui sera sur le détecteur hein, notamment du portail, et qui n'est pas dégueulasse du tout, parce que regardez, une fois Dokkan, donc ça devient une carte SSR de base. Bon, le passif leader on passe, dégâts colossaux, donc techniquement la plupart d'entre vous l'auront certainement Spédis d'ici là, ou en le droppant sur le portail en tant qu'SR vont le mettre Spédis, donc c'est toujours ça de prix. Pour le type tech et le type agi, qui plus 2, attaque et défense plus 20%, donc c'est un bon support. C'est moins bien que les néo supports qui vont arriver progressivement, mais ça reste un très bon support, donc vraiment pas sous-estimé. Dans la team extrême agi, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir ce support. Donc voilà, intéressant, à pas sous-estimer, la carte est plutôt jolie. Bon, au niveau des liens, il y a les liens, vous savez, de l'armée, enfin l'armée de couleurs, hein, donc l'unité de couleurs. Vous avez Shocking Speed, donc vitesse époustouflante. Il gagne le lien vitesse époustouflante avec le Dokkan, donc c'est vraiment pas dégueu. Et Formidable Ennemi, c'est le lien qui est réservé aux cartes SR qui passent SSR. Bref, donc tout ça pour dire que c'est pas mal. Bon, les stats, c'est une SSR de base, donc 7800 en PV, 7100 en attaque et 3900 en défense, c'est pas ouf. Mais c'est voilà, c'est un bon support. Ensuite, nous avons le couleur gratuit, donc free to play, qu'on peut acheter chez Baba pour 200 ou 300 gemmes, je sais plus. Donc qui de base, voilà, bon, le passif leader, je me souviens plus, il faisait déjà des dégâts colossaux. Je crois qu'il avait attaque et défense plus 2500, il me semble, de base. Donc passif leader, bon, type agi et intelligence qui plus 2, attaque et déf plus 50%, c'est pas forcément intéressant. Mais dégâts colossaux toujours, il réduit la défense. Attaque et défense plus 7500 au début du tour, donc c'est mieux. Après c'est des boosts en points fixes, mais c'est quand même pas mal. Au niveau des liens, il a les traditionnels liens qu'on retrouve chez la famille de Freezer, hein. Il a aussi Cauchemar quand même qui est plus répandu, 10%, et Fierce Battle, bon malheureusement voilà, il n'a pas Fear and Fave, donc peur et désespoir, il n'a pas vitesse époustouflante, donc c'est moins intéressant. Après c'est une carte free to play, donc il faut relativiser, mais bon, c'est pas ouf, mais ça reste correct pour une carte gratuite. On peut farmer sa spé, à noter qu'on peut farmer sa spé avec les couleurs SR Intelligence. Ensuite nous avons le couleur Tech, donc une très ancienne carte, donc qui obtient son Dokkan. Donc là c'est un vrai Dokkan pour le coup, ça c'est cool. Donc c'est, vous savez, c'est le couleur SSR que vous connaissez beaucoup qui doivent avoir. Moi il me semble que je l'ai pas droppé. Donc la carte est plutôt jolie. Alors au début il avait attaque plus 40%. Maintenant il a attaque plus 90%, donc un sacré up. Dégâts colossaux, il peut stun à 20%, je crois qu'il pouvait pas le faire avant. Au niveau de son passif leader quand même, on fait un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave, type plus 2 et un boost de stade de 30% pour le type Agitech et Endurance. Bon, ok, ça va. Au niveau des liens, les traditionnels liens de la famille de Freezer, hein, le peuple le plus puissant, type plus 2, ambition de conquête 15%. Le lien boss quand même, Big Bad Bosses. Malheureusement le Golden Tech qui se marie bien avec lui n'a pas Big Bad Bosses, mais bon, il a les deux autres liens du dessus. Transformation, donc le lien de récupération de PV, c'est intéressant. Cruauté spatiale, pareil, attaque plus 15%. C'est intéressant. Cruel, donc là c'est moins intéressant, mais sur la Jap, ce lien a eu un up et maintenant c'est des pourcentages. Donc pour l'instant sur la globale ça reste des points fixes. Et Fierce Battle, combat acharné, parce que c'est un vrai Dokkan. Très intéressant. Encore merci à Trunks et Kawaii pour le Dokkan Wikia FR. Voilà, j'ai pris ça dessus. Je prends pas toutes les cartes dessus parce que des fois c'est en anglais, parce qu'il n'y a pas forcément encore tout, mais ça va bientôt être le cas j'imagine. Donc merci à vous les gars, vous gérez. Au niveau des stats, 9500 PV, pas mal. 8100 en attaque et 4600 en défense, c'est pas dégueu. On va pas dire qu'il est tanky, mais c'est pas mal. Donc voilà pour ce couleur SSR, enfin TUR plutôt tech, qui est pas dégueu. Je ne l'ai pas, j'aimerais bien le dropper, pourquoi pas, il sera sur le détecteur, mais on va revenir après sur le portail en question. Et enfin le Neo God, donc le couleur. Donc, je vous mets directement la carte TUR parce que je vois pas l'intérêt de passer par la SSR. De toute façon, à terme, vous n'allez pas jouer avec la carte SSR. De toute façon, la carte SSR, voilà, à chaque fois c'est pareil. Le leader, c'est qui plus 2, boost de 100%. Et son passif est un peu moindre et il n'a pas Fierce Battle. Donc là, carte TUR directement. Donc qui plus 3, un boost de 120% pour le type extrême endurance. Et qui plus 1 et boost de 50% pour le type super endurance. Dégâts immenses, il réduit grandement la def.
Attaque et défense plus 100%. Il lance une deuxième attaque et moyenne chance que ce soit une attaque spé. Donc il peut potentiellement faire 2 voire 3 attaques spé avec la capacité de l'arbre de compétences. Il est tanky, il fait beaucoup de dégâts. Un des meilleurs néo-god tiers. Dans le top 5, il est dedans. Excellent god tier qui sera malheureusement très peu joué, je pense, parce que tout le monde kiffe les SSJ4. Mais c'est un des meilleurs néo-god. La team extrême endurance, elle est très OP. Si vous droppez aussi le super boon néo support, il y a de la régène, il y a de la tankiness, il y a du DPS, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des liens, donc des liens des freezers, hein, peuple le plus puissant, ambition de conquête, cruauté spatiale. Il a le lien de régénération de PV, c'est pour ça que je vous disais la régène. Il a le lien Big Bad Bosses, vitesse époustouflante, ki plus 2. Et Fierce Battle, donc attaque plus 15%. Au niveau des stats, 11 000 en PV, 10 950 en attaque, quasiment 11 000. 4 875 en défense. Très bonne carte, franchement excellent Néo-God. Donc bon, bah, voilà, pas grand chose à dire de plus sur la carte. Moi j'aime bien couleur, hein, voilà, oui ça a peut-être moins la hype que des SSJ4, mais même s'il y a certains OAV qui sont un peu plus... on peut skipper entre guillemets, moi je trouve que le OAV de couleur était quand même correct, même si c'était beaucoup de recyclage par rapport à ce qui s'est passé avec Freezer, mais moi le personnage est intéressant et la forme finale est quand même vraiment stylée, donc voilà. J'aimerais bien la voir, voilà, tout ça pour dire que j'aimerais bien la voir. Regardons maintenant le portail les gars. Donc le portail, le voici. Bon, quand c'était sorti sur Jap, ce sera le même, il n'y a pas de raison. Donc qu'est-ce qu'on a sur le portail? Là vous avez tout sauf le couleur tech qui sera également sur le détecteur et le Sauzer SR. Donc on a le couleur, on a Freezer Full Power, on a Gatai Zamasu, Cell Puissance, Broly Endurance et le Gohan. Ah oui, j'ai pas parlé du Gohan, c'est vrai, je l'ai complètement zappé. C'est une nouvelle carte, donc c'est un Whis Agi amélioré. Il récupère des PV, je crois, quand on passe en dessous des 30%. Et il a un boost de, je crois c'est 150 ou 200%. Bon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Alors, pour les gens qui mettent des sous, j'ai envie de dire oui, parce que le couleur, c'est un des meilleurs Néo-God. Le portail est pas dégueu, parce qu'il y a quand même Gatai Zamasu, le Sel Puits. Donc, demi-God tir arc-en-ciel, demi-God. Et il y a le Broly. Après, le Broly est un peu plus... un peu moins intéressant, surtout dans la team extrême endurance, il apparaît au combat, donc ça s'intègre pas très bien. Mais il n'est pas à jeter, hein, pour les gens qui l'ont monté en arbre de compétence, faudra le mettre, hein, évidemment, il fait beaucoup de dégâts quand même. Le Freezer Full Power, lui par contre, il est indispensable dans la team, hein, il va très bien se marier avec le couleur endurance. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est quoi? C'est simple. Pour les cash players, je vous conseille d'invoquer un peu, voilà, essayer de l'avoir, mais pas non plus trop craquer. Pour les personnes qui sont en free-to-play, n'invoquez pas. C'est clair et net, n'invoquez pas. Pourquoi? Le couleur endurance se retrouvera sur le portail de Janemba puissance vers Noël dans le détecteur. Donc voilà, en essayant de choper Janemba, vous allez l'avoir, ce fameux couleur. Donc n'invoquez pas si vous êtes en free to play, c'est pas intéressant. Ou alors une multi-maxi, quelques singles, mais sinon moi mon conseil c'est de pas invoquer. Moi-même, bon, je suis cash player, je mets des sous, mais je vais pas invoquer à outrance, hein, parce que bah, voilà, il va revenir. Après, ça reste un très bon Néo-God, mais le problème, donc déjà, il va revenir. Et deuxième problème, peu de gens vont le jouer. Donc même si vous le droppez, ça va être compliqué de jouer avec parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'amis leaders. Donc j'espère qu'ils feront quelque chose par rapport à ça. Mais voilà. Moi, mon conseil, c'est simple. Cash player, invoquer un peu. Pas trop non plus, mais essayez de l'avoir. Free to play. On n'invoque pas, c'est aussi simple que ça, les gars. Donc pour moi, clairement, je vais invoquer. Pourquoi? Il y a deux raisons. Donc déjà, première chose, parce que j'adore ce Néo-God, enfin je l'ai pas sur Ajap mais je sais ce qu'il vaut et j'aimerais bien l'avoir, il est vraiment très bien et ma team extrême endurance est prêt à l'accueillir, et enfin plutôt prête à l'accueillir. Et puis il n'y a pas que ça, le Gatai je l'ai pas, le Cell je l'ai pas, Broly je l'ai eu qu'une fois donc j'ai pas de doublon, donc du coup le Freezer Full Power par contre je l'ai avec 3 doublons je crois, donc un doublon et je l'ai à 100%, enfin si j'ai des orbes évidemment, mais voilà, donc le Gatai je l'ai pas, le Cell je l'ai pas, le Broly je l'ai qu'une fois, donc même si j'ai pas le couleur, je vais peut-être réussir à dropper les autres cartes. C'est les deux gods qui me manquent, enfin deux demi-gods plutôt, le Gatai et le Cell. Donc moi je vais invoquer, donc on verra après, pas non plus énormément, mais voilà. Donc voilà mes conseils les gars par rapport à ça. Donc concrètement c'est très simple, hein. Je le redis une dernière fois et puis on arrêtera là, mais free to play n'invoquez pas et cash player invoquez un peu, essayez de l'avoir, mais ne craquez pas trop puisqu'il va revenir très prochainement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, analyse de portail et puis conseils pour invoquer ou non. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut à tous.
PV, je crois, quand on passe en dessous des 30%. Et il a un boost de, je crois, c'est 150 ou 200%. Bon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Alors, pour les gens qui mettent des sous, j'ai envie de dire oui, parce que le couleur, c'est un des meilleurs Néo-God. Le portail est pas dégueu, parce qu'il y a quand même Gatai Zamasu, le sel puits. Donc, demi-God tir arc-en-ciel, demi-God, et il y a le Broly. Après, le Broly est un peu moins intéressant, surtout dans la team Extreme Endurance. Il apparaît au combat, donc ça s'intègre pas très bien. Mais il n'est pas à jeter, hein, pour les gens qui l'ont monté en arbre de compétence, faudra le mettre, hein, évidemment. Il fait beaucoup de dégâts quand même. Le Freezer Full Power, lui, par contre, il est indispensable dans la team, hein. Il va très bien se marier avec le couleur Endurance. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est quoi? C'est simple. Pour les cash players, je vous conseille d'invoquer un peu, voilà, essayer de l'avoir, mais pas non plus trop craquer. Pour les personnes qui sont en free-to-play, n'invoquez pas. C'est clair et net, n'invoquez pas. Pourquoi? Le couleur Endurance se retrouvera sur le portail de Janemba puissance vers Noël dans le détecteur. Donc voilà, en essayant de choper Janemba, vous allez l'avoir, ce fameux couleur. Donc n'invoquez pas si vous êtes en free-to-play, c'est pas intéressant. Ou alors une multi-maxi, quelques singles, mais sinon moi mon conseil c'est de pas invoquer. Moi-même, je suis cash player, je mets des sous, mais je vais pas invoquer à outrance, hein, parce que bah voilà, il va revenir. Après ça reste un très bon Néo-God, mais le problème, donc déjà il va revenir, et deuxième problème, peu de gens vont le jouer. Donc même si vous le droppez, ça va être compliqué de jouer avec, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'amis leaders, donc j'espère qu'ils feront quelque chose par rapport à ça. Mais voilà, moi mon conseil c'est simple, cash player invoquer un peu, pas trop non plus, mais essayez de l'avoir, free to play. On n'invoque pas, c'est aussi simple que ça les gars. Donc pour moi clairement je vais invoquer, pourquoi? Il y a deux raisons. Donc déjà, première chose parce que j'adore ce Néo-God, enfin je l'ai pas sur Ajap mais je sais ce qu'il vaut. Et j'aimerais bien l'avoir, il est vraiment très bien. Et ma team Extreme Endurance est prêt à l'accueillir. Enfin plutôt prête à l'accueillir. Et puis il n'y a pas que ça, le Gatai je l'ai pas, le Cell je l'ai pas, Broly je l'ai eu qu'une fois donc j'ai pas de doublon. Donc du coup le Freezer Full Power par contre je l'ai avec 3 doublons je crois. Donc un doublon et je l'ai à 100%, enfin si j'ai des orbes évidemment. Mais voilà, donc le Gatai je l'ai pas, le Cell je l'ai pas, le Broly je l'ai qu'une fois. Donc même si j'ai pas le couleur je vais peut-être réussir à dropper les autres cartes. C'est les deux gods qui me manquent, enfin deux demi-gods plutôt, le Gatai et le Cell. Donc moi je vais invoquer, donc on verra après, pas non plus énormément, mais voilà, donc voilà mes conseils les gars par rapport à ça. Donc concrètement c'est très simple, hein. Je le redis une dernière fois et puis on arrêtera là, mais free to play n'invoquez pas, et cash player invoquez un peu, essayez de l'avoir, mais ne craquez pas trop puisqu'il va revenir très prochainement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, analyse de portail et puis conseils pour invoquer ou non. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent la vidéo. Et de la famille de Freezer, hein, le peuple le plus puissant, qui plus 2, ambition de conquête 15%. Le lien boss quand même, Big Bad Bosses. Malheureusement le Golden Tech qui se marie bien avec lui n'a pas Big Bad Bosses, mais bon, il a les deux autres liens du dessus. Transformation, donc le lien de récupération de PV, c'est intéressant. Cruauté spatiale, pareil, attaque plus 15%. C'est intéressant. Cruel, donc là c'est moins intéressant, mais sur la Jap, ce lien a eu un up et maintenant c'est des pourcentages. Bon, pour l'instant sur la globale ça reste des points fixes. Et Fierce Battle, combat acharné, parce que c'est un vrai Dokkan. Très intéressant. Encore merci à Tlongse et Kawaii pour le Dokkan Wikia FR. Voilà, j'ai pris ça dessus. Je prends pas toutes les cartes dessus parce que des fois c'est en anglais, parce qu'il n'y a pas forcément encore tout, mais ça va bientôt être le cas j'imagine. Donc merci à vous les gars, vous gérez. Au niveau des stats, 9500 PV, pas mal. 8100 en attaque et 4600 en défense, c'est pas dégueu. On va pas dire qu'il est tanky, mais c'est pas mal. Donc voilà pour ce couleur SSR, enfin TUR plutôt tech, qui est pas dégueu. Je ne l'ai pas, j'aimerais bien le dropper, pourquoi pas, il sera sur le détecteur, mais on va revenir après sur le portail en question. Et enfin le Néo-God, donc le couleur. Donc, je vous mets directement la carte TUR parce que je vois pas l'intérêt de passer par la SSR. De toute façon, à terme, vous n'allez pas jouer avec la carte SSR. De toute façon, la carte SSR, voilà, à chaque fois c'est pareil. Le leader, c'est qui plus 2, boost de 100%. Et son passif est un peu moindre et il n'a pas Fierce Battle. Donc là, carte TUR directement. Donc qui plus 3, un boost de 120% pour le type extrême endurance. Et qui plus 1 et boost de 50% pour le type super endurance. Dégâts immenses, il réduit grandement la def. Attaque et défense plus 100%. Il lance une deuxième attaque. Et moyenne chance que ce soit une attaque SP. Donc il peut potentiellement faire 2 voire 3 attaques SP avec la capacité de l'arbre de compétences. Il est tanky, il fait beaucoup de dégâts. Un des meilleurs Néo-God tiers. Dans le top 5 il est dedans. Excellent God tiers qui sera malheureusement très peu joué je pense, parce que tout le monde kiffe les SSJ4.
mais c'est un des meilleurs Néo-God. La team Extreme Endurance, elle est très OP. Si vous droppez aussi le Super Boom Néo Support, il y a de la régène, il y a de la tankiness, il y a du DPS, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des liens, donc des liens des freezers, hein, peuple le plus puissant, ambition de conquête, cruauté spatiale, il a le lien de régénération de PV, c'est pour ça que je vous disais la régène, il a le lien Big Bad Bosses, vitesse époustouflante, ki plus 2, et Fierce Battle, donc attaque plus 15%. Au niveau des stats, 11 000 en PV, 10 950 en attaque, quasiment 11 000, 4 875 en défense. Très bonne carte, franchement excellent Néo-God. Donc bon, bah, voilà, pas grand chose à dire de plus sur la carte. Moi j'aime bien couleur, hein, voilà, oui ça a peut-être moins la hype que des SSJ4, mais même s'il y a certains OAV qui sont un peu plus... on peut skipper entre guillemets, moi je trouve que l'OAV de couleur était quand même correct, même si c'était beaucoup de recyclage par rapport à ce qui s'est passé avec Freezer, mais moi le personnage est intéressant et la forme finale est quand même vraiment stylée, donc voilà. J'aimerais bien l'avoir, voilà, tout ça pour dire que j'aimerais bien l'avoir. Malheureusement, voilà, il n'a pas Fear and Fave, donc peur et désespoir, il n'a pas vitesse époustouflante, donc c'est moins intéressant. Après, c'est une carte free-to-play, donc il faut relativiser, mais bon, c'est pas ouf, mais ça reste correct pour une carte gratuite. On peut farmer sa spé, à noter qu'on peut farmer sa spé avec les couleurs SR Intelligence. Ensuite, nous avons le couleur Tech, donc une très ancienne carte, donc, qui obtient son Dokkan, donc là c'est un vrai Dokkan pour le coup, ça c'est cool. Donc vous savez, c'est le couleur SSR que vous connaissez beaucoup qui doivent avoir. Moi, il me semble que je l'ai pas droppé. Donc la carte est plutôt jolie. Alors au début, il avait attaque plus 40%. Maintenant, il a attaque plus 90%. Donc, un sacré up. Dégâts colossaux, il peut stun à 20%. Je crois qu'il pouvait pas le faire avant. Au niveau de son passif leader, quand même, on fait un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Qui plus 2 et un boost de stat de 30% pour le type Agitech et Endurance. Bon, ok, ça va. Au niveau des liens, les traditionnels liens de la famille de Freezer, hein, le peuple le plus puissant, qui plus 2, ambition de conquête 15%. Le lien boss quand même, Big Bad Bosses. Malheureusement, le Golden Tech qui se marie bien avec lui n'a pas Big Bad Bosses, mais bon, il a les deux autres liens du dessus. Transformation, donc le lien de récupération de PV, c'est intéressant. Cruauté spatiale, pareil, attaque plus 15%. C'est intéressant. Cruel, donc là c'est moins intéressant, mais sur la Jap, ce lien a eu un up et maintenant c'est des pourcentages. Donc pour l'instant sur la globale, ça reste des points fixes. Et Fierce Battle, combat acharné, parce que c'est un vrai Dokkan. Très intéressant. Encore merci à Tlonxe et Kawaii pour le Dokkan Wikia FR. Voilà, j'ai pris ça dessus. Je prends pas toutes les cartes dessus parce que des fois c'est en anglais, parce qu'il n'y a pas forcément encore tout, mais ça va bientôt être le cas, j'imagine. Donc merci à vous les gars, vous gérez. Au niveau des stats, 9500 PV, pas mal. 8100 en attaque et 4600 en défense, c'est pas dégueu. On va pas dire qu'il est tanky, mais c'est pas mal. Donc voilà pour ce couleur SSR, enfin TUR plutôt Tech, qui est pas dégueu. Je ne l'ai pas, j'aimerais bien le dropper, pourquoi pas, il sera sur le détecteur, mais on va revenir après sur le portail en question. Et enfin le Néo-God, donc le couleur. Donc, je vous mets directement la carte TUR parce que je vois pas l'intérêt de passer par la SSR. De toute façon, à terme, vous n'allez pas jouer avec la carte SSR. De toute façon, la carte SSR, voilà, à chaque fois c'est pareil. Le leader, c'est qui plus 2, boost de 100%. Et son passif est un peu moindre et il n'a pas Fierce Battle. Donc là, carte TUR directement. Donc qui plus 3, un boost de 120% pour le type Extrême Endurance. Et qui plus 1 et boost de 50% pour le type Super Endurance. Dégâts immenses, il réduit grandement la def. Attaque et défense plus 100%. Il lance une deuxième attaque. Et moyenne chance que ce soit une attaque spé. Donc il peut potentiellement faire 2 voire 3 attaques spé avec la capacité de l'arbre de compétences. Il est tanky, il fait beaucoup de dégâts. Un des meilleurs Néo-God tiers. Dans le top 5, il est dedans. Excellent God tiers qui sera malheureusement très peu joué, je pense, parce que tout le monde kiffe les SSJ4. Mais c'est un des meilleurs Néo-God. La team Extreme Endurance, elle est très OP. Si vous droppez